La guerre du navigateur IA a officiellement débuté. OpenAI vient de lancer ChatGPT Atlas et s'attaque directement à Perplexity Comet, mais surtout à Google Chrome. Ils ont très bien compris que c'est dans notre navigateur web que l'on passe le plus de temps. Et créer à la fin une expérience 100% intégrée, eh bien c'est s'assurer d'une adoption maximale. Et alors ça tombe bien parce que je venais de faire une vidéo sur Perplexity Comet et on va donc pouvoir voir si ChatGPT Atlas est une simple copie ou bien si OpenAI a réussi à ajouter énormément de valeur. Pour ça, je vous ai préparé plusieurs exemples qu'on va être en mesure d'aller voir dans cette vidéo. Alors quand vous commencez à utiliser ChatGPT Atlas, ici vous retrouvez votre page d'accueil sur votre navigateur web. C'est tout simplement une reproduction de ce qu'on a aujourd'hui sur Google et vous pouvez demander des choses. Par exemple, bien débuter avec l'IA. C'est quelque chose que j'aurais pu taper à l'intérieur de Google, et là j'ai plusieurs types de réponses. Ou bien une réponse comme ChatGPT, ou bien ici, je peux aller voir des articles comme je les ai sur Google, avec plusieurs liens. Ici, j'ai des images sur les agents, et je peux retrouver des vidéos juste ici, comme vous pouvez le voir, par exemple ici, ma vidéo pour créer un premier agent IA. De là, j'ai toute la réponse de ChatGPT, à savoir que je peux toujours bien évidemment changer les modèles et même retrouver les anciens modèles. À ce niveau-là, aucune différence avec ChatGPT. Mais alors par contre, là où ça devient vraiment intéressant, c'est juste ici, la possibilité d'aller dans la mémoire de votre navigateur. Pour ça, par exemple, si je lui dis quels sont les liens que j'ai le plus ouverts dans mon navigateur sur l'IA les 3 derniers jours, à partir de là, il va aller directement voir dans mon historique de navigation. C'est souvent assez fastidieux d'aller dans l'historique, rechercher des liens qu'on a ouverts. Là, les 3 derniers jours, donc du 19 au 22 octobre, il est capable de voir toutes les solutions que j'ai ouvertes et qui sont en lien avec l'IA. Make, Notion, Zapier, N8N, etc. Donc là, ça lui apporte une surcouche d'intelligence additionnelle que l'on n'avait pas dans ChatGPT et qui est propre au navigateur web. A noter que bien évidemment, tout ça, vous pouvez venir en haut le modifier, vous n'êtes pas obligé d'activer ce type de fonctionnalité. Vous pouvez aussi modifier ici la couleur du navigateur, créer des fenêtres en navigation privée, et ensuite ajouter des extensions, des mots de passe, mais ça on va le voir un petit peu plus tard dans tous les exemples où on va vraiment aller pousser au maximum ChatGPT Atlas. Autre scénario que vous pouvez faire avec ChatGPT Atlas, ici, donc vous pouvez voir qu'en fonction des pages que vous ouvrez, vous avez un bouton Demander à ChatGPT. Ça vous ouvre comme ça un panneau latéral. Ici, on a une page en anglais qui présente ChatGPT Atlas. Je vais pouvoir lui dire traduis-moi la page et résume-la en 3 points. En fait, ChatGPT Atlas, il a la connaissance de la page qui est ouverte à gauche et donc il va pouvoir l'interpréter. De là, bien évidemment, il est en mesure de la traduire et il va pouvoir me résumer les éléments au travers de 3 différents points. Ici à présent, il a terminé et j'ai toute sa réponse, je peux la copier, la liker, etc. Ensuite, autre scénario qui peut être intéressant, il peut vérifier des informations. Ça, c'est un scénario que j'avais déjà traité sur Perplexity Comet. Vous prenez par exemple ici une partie du texte et vous allez faire clic droit, interroger ChatGPT. Ça vous ouvre à droite, et là, si vous regardez bien, il m'a que pris le texte sélectionné. Et moi, je peux lui demander ici un prompt un petit peu plus poussé, mais qui demande d'aller vérifier les informations en effectuant une recherche sur le web, et derrière de me dire si son verdict il est plutôt confirmé, plausible, non confirmé. Ici, il est plutôt d'accord avec l'information, il peut faire du coup du fact-checking, et me dire pourquoi est-ce qu'il est d'accord, et me donner les sources. A noter qu'ici, l'expérience, on a dû faire un clic droit interroger, alors que si je viens ici dans Gmail, je mets un email qui est par exemple pas très bien rédigé, je sélectionne comme ça, et là, regardez, j'ai ChatGPT et je vais pouvoir lui demander des choses. À partir de là, j'ai juste à lui dire d'améliorer la structure de cet email pour pouvoir par exemple augmenter son accroche et faciliter la réponse de mon client. Et de là, regardez, directement, j'ai toutes les modifications qui se font. J'ai plus à ouvrir une nouvelle URL, à aller faire des copier-coller. J'ai juste à mettre à jour. Et là, regardez, directement mon email, il est quand même beaucoup plus accrocheur. Mais bon, tout ça, c'est rien comparé à ce que je vais vous montrer maintenant. Le mode agent utilisé dans Atlas. Ici, je vais lui demander d'aller chercher des conférences qui ont lieu sur l'IA en France entre octobre et mars. Jusqu'ici, une démarche extrêmement simple. De là, ChatGPT bien évidemment me répond et me propose plusieurs événements. Mais là où ça devient vraiment bluffant, regardez ça. Je vais venir ici et activer le mode agent. À partir de là, je vais lui dire de me mettre un événement précis, donc par exemple le numéro 6 ici, dans mon Google Calendar sur les dates indiquées. Je lance ma demande. Et à partir de là,
Si vous regardez en bas, je suis connecté. C'est-à-dire que ChatGPT va pouvoir utiliser les solutions où j'ai été connecté, par exemple mon Google Calendar, et là, regardez la magie opérée. Il a été en mesure déjà d'ouvrir Google Calendar. Ensuite, maintenant, il va aller directement aux bonnes dates de l'événement pour pouvoir m'ajouter cet événement dans le calendrier. Puisque je suis connecté à mon Gmail et notamment à Google Calendar, il a été en mesure de pouvoir avoir accès à mon calendrier. Et là, regardez, il a pu tout mettre à l'intérieur. Et moi, j'aurais juste ici à enregistrer. On est bien sur les bonnes dates. Il m'explique ici tout ce qu'il a fait et ça en seulement 37 secondes. Si vous avez fait un test sur Perplexity Comet, ça peut prendre réellement beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est juste déjà incroyable. Pour la partie Atlas, je pense qu'on ne se rend pas compte des scénarios. Et alors en parlant de scénarios, on va aller sur un scénario encore plus poussé. Regardez bien. Juste ici, je remets le mode agent. Et là par contre, j'utilise directement la partie de droite. Ici, on voit que je suis connecté. C'est-à-dire que comme je l'expliquais avant, puisque je suis connecté, il peut utiliser les comptes auxquels je suis connecté. Si je mets ici déconnecté, il n'aura pas accès. Nous, on va laisser connecter. Et regardez ici, je vais aller lui demander d'aller rentrer des informations dans mon Notion. Le Notion, il est ouvert juste à gauche. On voit que par cette aura violette, il a compris sur quelle page on se situait. Et l'idée, c'est qu'il doit aller populer ici la date, le titre, le résumé et l'URL des 5 nouveautés importantes en lien avec le SEO pour l'IA. Et regardez, il a déjà débuté sa recherche. Ici, on voit qu'il est en train d'ouvrir certaines pages avec les nouveautés sur le SEO. Il est en train de faire toute la recherche qu'il aurait fait habituellement si on avait échangé avec lui. D'ailleurs, pendant qu'il fait ça, vous pouvez voir aussi en bas, à tout moment, vous pouvez arrêter ou prendre le contrôle, ce qui vous assure que derrière, il ne met pas n'importe quoi. Ici, ce qui est aussi super intéressant de voir, c'est qu'il a fait des ouvertures. Donc ça, c'est vraiment toutes les pages qu'il a ouvertes. Et à partir de là, il va aller sélectionner les bons éléments. Ici, on voit qu'à présent, il est en train de planifier l'ajout des éléments. Si vous regardez bien, voilà, il est en train de cliquer. Alors c'est juste incroyable, j'ai l'impression que c'est vraiment magique et que là, on est à des nouveaux niveaux de l'IA. On va voir s'il va être en mesure de bien rentrer les informations aux bons différents endroits. Là, il vient d'ajouter directement la date, mais aussi on peut voir que dans la colonne 2, il s'est un peu trompé. Mais il a réussi quand même à mettre les éléments avec certains espaces. Il essaye de cliquer sur la date. À l'instant, il vient de restructurer les données. Il va réessayer d'aller mettre la date. Donc ça aussi, très intéressant. Il comprend quand il fait des erreurs. Il essaye de s'ajuster. Et comme ça, là en plus, on est sur un cas quand même assez poussé dans le sens où il doit avoir plusieurs types de données dans les colonnes. Il vient de cliquer à l'instant sur 22 octobre. Donc normalement, je pense que là, il a réussi. Maintenant, il va dans le résumé. Alors là, il a changé, il a mis l'URL dans le titre. À l'instant, il vient de restructurer les données, il va réessayer d'aller mettre la date. Donc ça aussi, très intéressant, il comprend quand il fait des erreurs, il essaye de s'ajuster. Et comme ça, là en plus, on est sur un cas quand même assez poussé dans le sens où il doit avoir plusieurs types de données dans les colonnes. Et ici, après quelques minutes, il a réussi, mais il m'a que rentré un élément sur les 5 que je lui avais demandé. Alors pour être tout à fait transparent, j'ai fait ce test plusieurs fois, il a souvent été capable de réussir. Ici, il y a eu un petit loupé, comme quoi il apprend et il évolue perpétuellement. Par contre, sachez que sur Perplexity Comet, ce test marche quasiment à chaque fois. Donc il y a peut-être une petite avance à ce niveau-là. Alors juste ici, un autre scénario, cette fois-ci un scénario avancé avec ChatGPT Atlas. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est l'utiliser pour faire des benchmarks concurrentiels. Ici par exemple, je vais lui demander, avec la page N8N ouverte, de me faire une analyse, tout simplement sur les agents IA. Il est ici sur la page N8N, mais moi je lui ai demandé aussi Make et Zapier. Alors ici j'ai ouvert 2 autres onglets, celui de Make et celui de Zapier. En général, quand on le fait avec Perplexity Comet, ça peut aller voir dans les différents onglets. Mais ici ce qui est intéressant, c'est qu'il a préféré ouvrir la partie Zapier Agent directement en allant sur le site, il n'est pas allé voir dans l'onglet que j'avais déjà ouvert. Donc là, comme ça, il est en train de faire toute son analyse. À l'instant, il vient d'ouvrir la partie Make, donc il va aller finir son analyse, et ensuite vous allez voir pourquoi ce scénario, il est vraiment avancé. À présent, il a terminé. On a toute l'analyse. Alors là d'ailleurs, vous pouvez bien évidemment agrandir la vue. Maintenant, pour vous montrer à quel point on peut le pousser à bout, on va aller lui demander d'aller exporter cette analyse dans un document Google qu'il va intituler N8N versus Make versus Zapier.
et il va aller copier simplement le contenu de l'analyse dans le document. Et là encore une fois, puisque je suis connecté directement à mon Google Drive, il va être en mesure d'aller ouvrir Google Docs et de créer tout un document pour moi. Ici on voit qu'il a ouvert le document, je vais vous montrer, voilà comme ça, et il est en train d'importer tous les éléments à l'intérieur. Ici, il vient déjà de modifier le titre en haut, comme on peut le voir avec analyse concurrentielle. Et ici, après quelques minutes, j'ai toute l'analyse qui vient d'être terminée. On voit qu'il m'a fait, comme ça, tout un fichier Google Docs où il a pu reprendre tous les éléments. Je fais juste une très courte pause de moins d'une minute dans la vidéo, mais c'est important pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur maîtrise de l'IA. Vous avez en description de la vidéo plusieurs ressources qui peuvent vous aider. La première va à ma communauté IA France. C'est une communauté sur laquelle on s'entraide et on discute autour de l'IA. Cette communauté, elle est extrêmement riche. Il y a déjà plus de 3000 membres à l'intérieur. Et en plus de ça, il n'y a que des bonnes raisons pour la rejoindre. Elle est totalement gratuite. Vous pouvez la rejoindre peu importe votre niveau technique. Et on sera ravis d'échanger avec vous. Ensuite, vous avez le lien vers mon guide IA. Lui aussi, il est 100% gratuit et il vous permet d'intégrer parfaitement l'IA dans votre quotidien. Ce guide, c'est une référence en France, plus de 90 000 téléchargements. À l'intérieur, vous avez tous les basiques. Pour bien intégrer l'IA dans votre quotidien, vous retrouvez aussi des templates de prompts à personnaliser et des techniques de prompt engineering très puissantes. Pour y avoir accès, rien de plus simple, vous venez ici, vous mettez votre mail, vous appuyez sur le bouton et sur la page d'après, vous avez accès au guide. Enfin, je sais que vous êtes aussi très nombreux à vouloir intégrer l'IA dans votre quotidien pour automatiser vos tâches. Et bien pour ça, vous avez la présentation de ma masterclass, IA Master. Cette masterclass, c'est une référence en France. C'est la seule masterclass qui vous forme au prompt engineering, la compétence clé des 10 prochaines années, ainsi qu'à toutes les meilleures IA du marché. ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot. Et bien évidemment, en 2025, il y a une énorme tendance, c'est les agents IA. Vous avez tout un module qui vous apprend à créer vos premiers agents à mes côtés. Vous retrouvez aussi les témoignages des personnes qui ont participé à cette masterclass. Cette masterclass, elle est ouverte peu importe votre niveau technique. La montée en compétences, elle est progressive. Vous pouvez la suivre à votre rythme, mettre pause, revenir après. Moi, en tout cas, je m'engage à une chose. C'est que l'IA, ça évolue extrêmement vite. On le voit avec ChatGPT Atlas. Et bien moi, je m'engage à la mettre à jour tous les mois. Comme ça, vous êtes toujours à la pointe de l'IA. Enfin, maintenant, pour le dernier scénario, je vous propose de pousser Atlas au maximum. Pour ça, on va déjà lui demander de faire une recherche approfondie. On va lui mettre un prompt ici qui a pour but d'aller rechercher des prospects, 10 entreprises e-commerce qui montrent des signes qu'elles ont besoin d'aide en marketing. De là, il va me poser quelques questions, nous, on va apporter une réponse, et à partir de là, on va lui faire toute cette recherche. Ici, après quelques minutes, il a fini l'analyse, et maintenant, ce qu'on va lui demander de faire, c'est de créer un fichier Google Sheet avec les éléments de l'analyse pour créer une liste de prospection. On voit qu'il commence à aller créer tout un fichier Google Sheet, et ensuite, vous allez voir, on va encore aller plus loin. De là, il est en train de se lancer, comme avant, il a bien évidemment accès à mon Drive et il commence à créer la feuille Google Sheet. Ici, après quelques minutes, il a créé tout le tableau avec les éléments qu'on lui a donnés. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir LinkedIn comme ça. Donc, on va être sur ma page LinkedIn, voilà. Et maintenant, ici, on voit que j'ai une cellule contact. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse aller me retrouver des contacts sur LinkedIn à l'intérieur de l'entreprise qui aura été listée juste ici. Pour ça, nous, on ouvre ChatGPT, on a le mode agent et on lui demande d'aller me rechercher les contacts sur LinkedIn. Et on voit que ça démarre. Ici, on peut voir qu'il est en train d'ouvrir LinkedIn et mon profil LinkedIn et qu'il va aller rechercher certaines de ces personnes. Ici, on voit bien qu'il est allé rechercher une des entreprises qu'il y a dans le tableau, c'est l'entreprise Monsieur T-shirt par exemple. Et ici, on voit qu'il est en train de commencer à remplir des contacts. Alors, il est arrivé au bout, mais on voit que ici, il y a peut-être, et ça c'est un cas que j'ai souvent vu, des erreurs, notamment, voilà, ici il m'a mis 2 fois le même contact dans une cellule, mais c'est pas trop grave, en tout cas il est capable d'aller rechercher des infos, les remettre à l'intérieur, par exemple, d'un fichier Excel. Donc on voit quand même que malgré tout, il est capable d'aller chercher les contacts dans LinkedIn, de me les remettre dans Google Sheet. Ensuite, voilà, ici il y aurait quand même toujours un peu de travail manuel. Maintenant, ce qui serait intéressant, on va aller supprimer les lignes ici qui sont pas forcément les meilleures, on va garder celle qu'on a ici sur Casidomi, parce que c'est intéressant. Là, on a le bon résultat. Et ce qu'on va aller lui demander, ça va être de générer le brouillon d'un mail dans mon Gmail à partir des éléments du tableau pour entrer en contact avec Julien Bergy. Et bien ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller reprendre du coup les éléments qu'on a dans le Google Sheet et qu'il va aller me créer un brouillon à l'intérieur de mon Gmail
pour pouvoir contacter la personne en reprenant bien les éléments. Et ici, après quelques minutes, eh bien, j'ai bien mon brouillon ici, bonjour Julien, avec toutes les informations. Donc il a bien été en mesure de me générer tout un brouillon ici directement depuis mon fichier Google Sheet. Donc vous l'avez vu, ChatGPT Atlas n'est pas une simple copie de Perplexity Comet. C'est réellement un pas en avant fait par OpenAI pour s'assurer d'une intégration parfaite de ChatGPT à l'intérieur de notre navigateur web. Et moi personnellement, j'ai été agréablement surpris par l'expérience d'utilisation. Dans la vidéo, j'ai beaucoup parlé de Perplexity Comet. Vous voulez peut-être découvrir cet autre navigateur de Perplexity? Eh bien ça tombe bien parce que juste ici, il y a une vidéo qui s'affiche où vous allez pouvoir découvrir cet agent dans Perplexity Comet.